Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Je suis Arc-en-Ciel Achou. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Soyez les bienvenus. Installez-vous. Alors, ce matin, je fais cette vidéo. Avant de faire la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la chaîne de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, je suis Arc-en-Ciel Achou. Je fais dans beaucoup de choses, je fais dans le commerce, je vous présente souvent beaucoup de choses, les sacs à main, les vêtements, les chaussures. Et je parle aussi de la parole de Dieu. Je suis chrétienne, je suis un enfant de Dieu et j'aime étudier la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Je vais faire ma vigile matinale ensemble. Oui, mes frères et sœurs, dans la vie, chercher l'argent ne suffit pas. On ne doit pas seulement chercher l'argent, chercher les richesses de la terre qui ne pourront pas nous sauver. Parce que quoi qu'on a, quoi qu'on devienne milliardaire dans le monde, sans Dieu, ça ne vaut pas la peine. Parce que nos richesses ne nous sauveront pas. Nos richesses n'écriront pas nos noms. Nos richesses ne vont pas écrire nos noms dans le livre de vie quand Jésus reviendra. Nos richesses ne vont pas nous sauver. C'est pourquoi, dans cette vie, mes frères, cherchons les deux. Cherchons les richesses de la terre et Dieu en même temps. Parce que Dieu, au moins, se souviendra de nous quand Jésus reviendra. Dieu va se souvenir de nous quand Jésus va revenir. Alors que nos richesses ne nous sauveront pas. C'est pourquoi vous verrez dans certaines de mes vidéos, je suis aussi une étudiante de la parole de Dieu. J'étudie, je ne suis pas pasteur, mais j'aime Jésus-Christ parce que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Jésus a payé ma rançon sur la croix. Et quand Jésus reviendra, nous chercher, il se souviendra de moi. Et si donc je vis seulement dans la terre, je cherche les gloires de la terre, je cherche les richesses du monde sans Dieu, mes frères et sœurs, les richesses ne nous sauveront pas. Il y a 3 semaines, j'ai perdu une de mes sœurs, une de mes amies, de suite d'un accouchement difficile, une jeune fille qui a tout eu. Elle a tout eu, ses diplômes, les licences, les bacs, les probatoires. Elle était mariée, elle est morte à la fleur de l'âge. Elle est morte, elle a laissé un bébé. Donc, dès qu'elle a accouché, elle a bien accouché, mais le sang ne s'arrêtait pas. Les saignements ne s'arrêtaient pas. Finalement, elle a rendu l'âme. Elle a laissé 3 garçons. 3 garçons avec un jeune couple avec son mari. Elle a laissé 3 garçons, elle est partie. Ça nous prouve que mes frères et sœurs, regardez tout ce qu'elle avait, tous ses diplômes, les licences, elle a laissé, elle est partie. Ça veut dire que mes frères et sœurs, cherchons également Dieu dans notre vie. Ne cherchons pas seulement à être grands, à avoir les richesses, à avoir les 10 maisons, à avoir les 20 voitures, les milliards, les millions en banque. Mes frères et sœurs, ça ne nous sauvera pas. Quand notre nom va passer en jugement, Jésus ne va pas dire, parce que le jugement se passe au ciel. Dieu ne va pas dire, Dieu ne va pas faire la sélection, il va dire que, bon, les riches, on commence par les riches, mais non, c'est notre caractère. Est-ce que on a fait du bien sur la terre? Est-ce qu'on a accepté Dieu? Est-ce que on marchait selon la loi de Dieu? Est-ce que on a accepté Jésus-Christ? Est-ce que on, on a fait de Jésus notre meilleur ami? Les richesses ne nous serviront plus à rien. Donc,
mes frères et sœurs, je le dis toujours, cherchons les deux. Cherchons Dieu et l'argent. Cherchons Dieu et les richesses. Parce que la preuve en est que, regardez, quand quelqu'un meurt, tout reste. Il n'amène rien. Tes voitures restent. Tes maisons restent. Tes richesses restent. Ton téléphone reste. Tu ne dors plus dans ta belle chambre. On va te mettre dans la glace, dans la morgue. Tu es seul, tu n'as plus tes amis, tu n'as plus ta femme, tu n'as plus tes enfants. Tout est la maison même. Ta maison que tu as construite reste. Donc, au moins quand tu as Dieu, tu as l'espérance que même si tu meurs, quand Jésus reviendra, il va se souvenir de toi. Il se souviendra de ta tombe et tu ressusciteras au matin de la résurrection. Donc, cherchons les deux, cherchons Dieu et cherchons aussi les richesses de la terre. Mais plus Dieu, pourquoi? Parce que les richesses ne nous sauveront pas. Les richesses ne vont pas nous sauver. La mort nous montre l'exemple. La mort nous montre l'exemple. Quand on meurt, tout reste. Tes belles robes, tes garde-robes restent. Ton téléphone, dernier cri reste. Tu ne sais même plus qui a ton téléphone. Donc, mes frères et sœurs, pour moi, c'est ma vision. Être ami de Jésus, parce que lui seul se souviendra de nous. Et on voit par exemple, laissons même la mort. Quand quelqu'un est ici-bas, quand tout va bien dans sa vie, il a les amis, il a plein d'amis. Mais quand il tombe, tout le monde l'abandonne. Tout le monde l'abandonne. Jésus seul est le meilleur ami. C'est pourquoi ce matin, nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons étudier la parole de Dieu dans 2 Pierre 5, 8. Nous voyons maintenant tout ce qui se passe dans le monde, mes frères. Tout ce qui se passe dans le monde est en ébullition. Les confinements, les coronavirus, les guerres dans le monde, tous les pays sont en guerre. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, lors des élections, il y a eu beaucoup de morts. Le monde est en ébullition. Il est temps. Et nous, les chrétiens, quand on voit ce qui se passe, ça ne doit pas nous surprendre parce que c'est les signes de la fin. C'est les signes du retour de Jésus. Dans Matthieu 24, Jésus avait donné les signes de son retour. Il a dit que quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez les yeux et préparez-vous car je reviens bientôt. Donc, mes frères et sœurs, c'est le moment où chacun doit chercher Dieu. Vu ce qui se passe maintenant dans le monde, il est temps que chacun se pose la question, la fin de ma vie sera comment? Est-ce que je pense même à Jésus? Est-ce que Jésus est mon ami? Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Nous savons tous que quand nos premiers parents, Adam et Ève, se sont rebellés contre Dieu dans le jardin d'Éden, ils ont désobéi à Dieu, l'homme était condamné, car Dieu avait dit que le salaire du péché, c'est la mort. Malheureusement, nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a dépêché son fils Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord prier pour appeler la présence de Dieu à cette étude. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci Papa de nous avoir gardés et protégés pendant la nuit. Tu as été avec nous, tes anges nous ont protégés, nous te disons merci beaucoup. Voici la journée qui a commencé, Père. Éloigne nos cœurs du mal en cette journée, pardonne nos péchés. Chasse Satan et ses démons qui va rôder autour de nous pour nous entraîner à faire le mal, Papa. Viens dans nos cœurs, alors que ce matin nous voulons étudier ta parole. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous. Que tes anges nous protègent, Papa. Protège-nous pendant cette journée. Saint-Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs et reste avec nous. Pardonne nos péchés, Papa. Éloigne nos cœurs du mal et des mauvaises pensées. Donne-nous l'envie de prier tous les jours et de lire ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ,
mon roi et Seigneur, que je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons d'abord chanter. J'aime chanter les hymnes et louanges. Nous allons chanter le 366 directement. Nous allons ouvrir 2 Pierre. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, non dans 1 Pierre 5. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Pierre. Nous allons lire, excusez-moi, je voudrais, voilà, nous y sommes, 1 Pierre 5, 1 Pierre 5. Alors, nous commençons à chanter. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber l'eau pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier l'eau céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, en toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons lire 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 ce matin. Ouvrez, pour ceux qui pourront voir cette vidéo, 1 Pierre, je vous donne la page, c'est la page 926, c'est dans le Nouveau Testament. Vous savez que la Bible a 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, nous lisons 1 Pierre 5, 8, il est écrit. 1 Pierre 5, 8, il est écrit. Soyez sobres, veillez, je reprends. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora. Je vais prendre la version 8 secondes. Je vais prendre la version 8 secondes. Je vais prendre la version 8 secondes. Alors, ça, c'est la version Martin. Je vais prendre la version 8 secondes. Alors, 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui
avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mes frères, la parole de Dieu nous dit ce matin, soyons sobres, donc veillons et prions. Soyons sobres. Dieu nous dit ce matin d'être sobres, donc de veiller, car le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Nous les chrétiens et les non-chrétiens, Dieu nous dit d'être sobres en ces temps difficiles où nous sommes, on ne sait même plus si c'est la vie, où il y a les coronavirus, les confinements. Nous sommes encore en reconfinement. Mes frères et sœurs, vers qui devons-nous nous tourner? Malgré tout ça, Dieu nous dit qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de nous. On va relire 1 Pierre 5, 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Notre adversaire, c'est bel et bien Satan. Qui est Satan? Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Dieu a créé cet ange, il était parfait. Mais après, il s'est rebellé contre Dieu. Il voulait être semblable à Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Finalement, il a été chassé du ciel. Il a été chassé du ciel. Il est venu donc tromper nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Dieu a créé, tout était parfait au début. Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève. Vous pouvez lire cela dans Genèse. Ils étaient dans un beau jardin. Tout allait bien jusqu'au jour où Satan vient les tromper. Je ferai une étude prochainement sur ça, sur la chute de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mes frères et sœurs, Dieu nous dit d'être prudents. Veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, sachant qu'il a peu de temps. Alors, avant, il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Après, dès qu'il s'est rebellé au ciel, il est devenu Satan. Mes frères et sœurs, Dieu nous demande d'être prudents. On n'est pas seul, il y a quelqu'un qui rôde autour de nous. C'est Satan qui est à l'origine de tout le mal que vous voyez dans ce monde. C'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui pousse les gens à voler, à mentir, à tuer, à être jaloux des autres, à se moquer des autres. C'est lui qui, pardon, c'est lui qui est à l'origine de tous les assassinats, les tueries, tout ce qui se passe tout ce qui se passe de mauvais dans ce monde. Satan est à l'origine. Mais Jésus l'a vaincu sur la croix. Il croyait que quand il a trompé nos premiers parents, Adam et Ève, il a gagné. Mais non, par amour pour l'homme, Dieu a dépêché son fils Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Oui, mes frères, Jésus, on n'est plus sous la condamnation. Jésus nous a sauvés sur la croix. Jésus a payé la dette qu'on devait. Jésus a payé notre rançon. Mais malgré ça, cet homme, cet adversaire qui est Satan, Satan veut dire adversaire. Je ferai des vidéos sur l'origine du mal. Vous comprendrez bien l'origine de Satan. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne Satan? Donc, mes frères et sœurs, mais Dieu nous dit ce matin, veillez et priez, parce qu'il rôde. Pourquoi il rôde? Parce que il sait que sa fin est proche. Il sait que Jésus revient bientôt. Il ne veut pas mourir seul. Il veut mourir avec un grand nombre. Il est jaloux de l'homme, en fait, parce que il a perdu. Parce que quand il s'est rebellé au ciel, il a fait la guerre au ciel. Il voulait être semblable à Dieu. Il voulait se comparer à Dieu. Maintenant, il a été chassé du ciel. Il est venu sur la terre. Il a dit que bon, comme moi j'ai perdu, on m'a chassé, l'homme va aussi perdre. C'est pourquoi vous voyez qu'il est acharné, il poursuit l'homme
parce qu'il sait que sa fin est proche. Dès que Jésus est mort sur la croix, il était condamné. Il sera détruit bientôt au retour de Jésus. Donc, mes frères et sœurs, soyons prudents, veillons et prions, lisons la Bible, éloignons-nous du mal et faisons le bien, car Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant. Regardons à Jésus. Vous voyez tout ce qui se passe maintenant dans le monde est en ébullition. Les guerres, les confinements, les coronavirus, c'est les signes de la fin, c'est les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde vit l'avertissement final. Il est temps que chacun revienne à Dieu pour sauver son âme. Il est temps que chacun se repent. Tout ce qui se passe maintenant, la Bible l'avait déjà annoncé depuis des milliards d'années. Jésus a donné les signes qui vont annoncer son retour. Vous pouvez trouver cela dans Matthieu 24, les signes de son retour. Tout s'est accompli. Le mal, vous voyez maintenant dans le monde, le mal a atteint un niveau pas possible. Le mal, les guerres, les assassinats, la violence, le refroidissement de l'amour. Le monde s'est transformé en Sodome et Gomorrhe. Le monde s'est transformé en Sodome et Gomorrhe. C'est grave. Jusqu'à c'est déjà légal. C'est légal. Donc, le mal a atteint un niveau où il faut seulement que Dieu intervienne. Et c'est ces signes que nous voyons. C'est ces signes que nous voyons. C'est la parole de Dieu. Pour nous, les chrétiens, quand on voit tout ça, ça ne doit pas nous surprendre. C'est plutôt une joie pour nous parce que la Bible n'avait pas menti. Les signes du retour de Jésus se réalisent devant nos yeux et nous voyons. Donc, la parole de Dieu nous dit ce matin, nous devons nous éloigner du mal, faire la volonté de Dieu en ces temps difficiles. Le diable ne dort plus. Le but de Satan, en fait, c'est quoi? C'est de mourir avec le grand nombre. Il ne veut pas mourir seul. Il veut mourir avec beaucoup de personnes. En fait, il déteste Jésus. Comme Jésus est venu, il est mort sur la croix pour sauver l'homme. Donc, lui, il veut contrecarrer ce que Jésus a fait. Jésus est mort pour que beaucoup d'hommes soient sauvés, pour que tous les hommes soient sauvés, en fait. Jésus est mort parce que quand Adam et Ève a péché, l'homme était condamné à la mort. Maintenant, Jésus est donc venu mourir. Il a payé notre rançon. Il est mort à Golgotha. Il a versé son sang pour que tous les hommes soient sauvés. Mais Satan veut contrecarrer ça. Il veut que, en fait, si ça ne dépendait que de Satan, il veut détruire, il veut que personne ne soit sauvé. En fait, il est jaloux de l'homme. Comme lui, il a déjà perdu, il est condamné à la mort. Vous savez, la Bible nous dit, quand Jésus reviendra, Apocalypse nous dit que quand Jésus reviendra, il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Oui, mes frères et sœurs, je vous annonce une très bonne nouvelle ce matin. Quand notre Seigneur Jésus-Christ va revenir bientôt nous chercher, il va détruire la mort qui est Satan. Il va détruire la mort et le séjour des morts. Donc, Schatz. ja. Ah, du gehst weit? Il va détruire la mort et le séjour des morts. Donc, mes frères et sœurs, bientôt Jésus reviendra. Réveillons-nous. Tout ce que nous voyons maintenant dans le monde, ça annonce le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. La Bible avait annoncé toutes ces choses. Les guerres, les catastrophes, les tremblements de terre. Vous voyez, la semaine passée, il y a eu tremblement de terre en Turquie. Il y a eu tremblement de terre en Turquie. On a vu ça dans les réseaux sociaux. Donc, c'est que même la nature vomit déjà l'homme. Tellement il y a le mal dans la terre que même la nature vomit déjà l'homme. Même la nature ne supporte plus le mal que l'homme fait sur la terre. Donc,
Dieu nous a annoncé ces choses. Ça devait arriver. Ça devait arriver, mes frères et sœurs. Le retour de Jésus est proche. Tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on voit, les coronavirus, les confinements, tout ça annonce le retour de Jésus. Repentons-nous. Le temps de la repentance est venu. Le monde vit son dernier avertissement. Jésus nous tend la main. Jésus nous tend la main, mes frères et sœurs. Jésus nous tend la main. Jésus revient bientôt. Il nous tend la main. Jésus nous tend la main. Donc, repentons-nous. D'où tu fruit? Weiß ich nicht, Schatz. Donc, mes frères et sœurs, Dieu nous tend la main. Dieu nous dit de revenir à lui, de faire sa volonté et de nous détourner du mal. Donc, mes frères et sœurs, c'est cette étude que je voulais faire avec vous ce matin. Du weißt es, gell, 50 Uhr? Ja, weiß ich. Yeah. Donc, mes frères et sœurs, revenons à notre Dieu. Revenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Bientôt, la fin du monde approche. Bientôt, les hommes seront jugés. Le Seigneur nous dit que Dieu annonce maintenant à tout homme qu'ils aient à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Alors, nous allons encore lire, nous allons lire Psaume 27. Nous allons lire le Psaume 27. Nous allons lire le psaume. Le psaume, c'est dans l'Ancien Testament. Nous allons lire le psaume 27. Psaume 27, il est écrit: « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craindre? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » Donc, mes frères et sœurs, le psaume 27 nous dit: « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » Donc, quand l'Éternel est ta lumière et ton salut, tu ne crains rien. Tu es protégé par les anges. Malgré tout ce qui se passe maintenant dans le monde, malgré si on est ami de Jésus, si on fait de Jésus notre ami, Jésus nous protégera. C'est pourquoi il dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Quand on a Dieu, quand on a l'assurance en Dieu, quand on met notre appui, on s'appuie sur Dieu, on ne craint rien. Car notre Sauveur veille sur nous et les anges veillent sur nous. Donc, revenons à notre Dieu. Il est temps, mes frères et sœurs. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est les signes du retour de Jésus. C'est les signes de la fin. La parole de Dieu nous l'avait dit. La parole de Dieu nous l'avait prédit que quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez les yeux et sachez que votre délivrance approche. Donc, chacun doit saisir maintenant. Jésus nous tend la main. La main de Jésus est tendue. Il nous dit que, mes enfants, je reviens bientôt. Tout ce qui se passe là dans le monde, c'est les signes, c'est les derniers signes de mon retour. Revenez à moi. Purifiez vos vies, repentez-vous, laissez le mal. Revenez à moi. Cherchez à faire connaissance avec moi. Cherchez à connaître qui je suis. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous tend la main. Le Seigneur Jésus nous appelle à nous réveiller. C'est pourquoi le premier verset qu'on a dit,
On a dit, soyez sobres, veillez et priez. Parce que le diable va tout faire pour que nous mourions avec lui. Il va tout faire pour nous entraîner vers le mal. Jésus nous dit maintenant, mes enfants, laissez le mal, laissez le mensonge, laissez le vol, laissez la jalousie, laissez l'adultère, laissez la corruption, laissez les assassinats. En bref, tout le mal qu'on peut connaître. Jésus nous dit, abandonnez cela, repentez-vous. On vit le temps de la repentance où nous devons nous repentir. Regardez à Jésus, mettre notre confiance en Jésus, car en ces temps difficiles où le monde est en ébullition, seuls ceux qui vont s'accrocher à Jésus vont résister. Seuls ceux qui vont s'accrocher à Jésus pourront tenir à tout ce qui va arriver. Donc, mes frères et sœurs, Jésus nous tend la main. La main de Jésus est encore tendue comme au temps de Noé. Vous savez ce qui s'est passé lors du déluge. Noé a conçu l'arche pendant 120 ans. Il a dit aux hommes, vous savez, à l'époque de Noé, il n'avait jamais eu de pluie. À l'époque de Noé, il n'avait jamais eu de pluie. Maintenant, Dieu a décidé de détruire la terre par le déluge. Pareil, au temps de Noé, il y avait beaucoup de mal. Il y avait le mal qui se passait dans la terre. Jésus a dit à Noé, je ferai une vidéo sur l'histoire du déluge, ce qui se passait lors du déluge. Peut-être cette semaine, je ferai une vidéo sur le déluge. On verra ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu a détruit la terre lors du déluge. Noé a conçu l'arche pendant 120 ans. Il a dit aux hommes, mes frères, venez, il va pleuvoir. Venez. Les gens se moquaient de lui. Ah, Noé, laisse-nous. Il n'y a jamais eu de pluie, il ne va pas pleuvoir. Noé, tu nous déranges. Noé, si tu es là vieux, si c'est la vieillesse qui te dérange, va te reposer, Noé, laisse-nous. Nous, on veut vivre. On veut la vie des boîtes de nuit. On veut porter les mini-jupes. On veut faire les plaisirs du monde. D'autres disaient à Noé que si ta tête ne va pas, va consulter un psy. Il disait à Noé que peut-être Noé, sa tête ne tient plus bien, qu'il doit aller consulter un psychiatre. Noé a supplié les hommes pendant 120 ans. Venez mes frères, il va pleuvoir. Venez mes frères, il va pleuvoir. Venez sauver vos vies. Jusqu'à les animaux sont entrés 2 à 2. Les hommes voyaient comment les animaux, ils ne faisaient que se moquer de Noé. Que Noé, il ne pouvait pas pleuvoir. En fait, ils mettaient en doute ce que Noé leur disait. Finalement, la pluie est bel et bien arrivée. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits et tout a été détruit. Tout a été détruit. Et avant même que la pluie ne commence, l'arche est encore restée ouverte pendant 1 semaine. Ça s'appelle le temps de grâce. Et la parole de Dieu nous a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme, donc à notre temps. Car en ce qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, faisaient les plaisirs de la vie, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge commença. Jésus a dit que la même chose va se reproduire à notre époque. Nous qui vivons en 2020, nous qui vivons au 21e siècle, en 2020, ce qui s'est passé au temps de Noé va se reproduire. L'histoire se répète. Comme Noé avait dit aux gens que il va pleuvoir, nous savons que il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas le sujet, mais je ferai une étude spécialement sur le déluge, ce qui s'est passé, pourquoi Dieu a détruit les gens du temps de Noé. Qu'est-ce qui a causé leur chute? Qu'est-ce qui a causé leur perte? Donc, nous, maintenant, qui sommes en 2020, Dieu nous a donné les signes de son retour. Dieu nous a avertis.
on voit ces signes. On n'est même plus au niveau des signes parce que le mal a atteint son apothéose. Ça veut dire que Dieu nous dit que, mes enfants, je vais revenir. Je vais revenir. Repentez-vous. Je vais revenir bientôt. Regardez tous les signes qui se passent. Ça annonce mon retour. Les guerres, les tremblements de terre, le mal, les assassinats, la corruption, les jalousies, les meurtres, les coronavirus. Ça annonce mon retour. Repentez-vous, repentez-vous, je reviens bientôt. C'est la même chose que Noé faisait. Il avertissait les hommes. Repentez-vous. Mes frères et sœurs, est-ce que on sera bêtes comme les gens de temps de Noé? Est-ce qu'on sera, parce que on peut dire qu'ils étaient bêtes, parce que s'ils avaient cru, ou bien ils avaient même cru à ce que Noé leur disait, ils devaient être sauvés, mais tous ont péri dans les eaux du déluge. Ne faisons pas la même erreur comme les gens du temps de Noé. Les gens du temps de Noé même n'avaient pas les signes comme nous. Dieu, lui, nous a donné les signes. Il nous a donné les signes. Est-ce que malgré tous les signes que nous voyons, on va aussi endurcir nos cœurs? On va fermer nos oreilles comme les gens du temps de Noé avaient fermé leurs oreilles. Donc, mes frères et sœurs, ne faisons pas l'erreur. L'histoire se répète. Ne faisons pas l'erreur que les gens des temps de Noé avaient eu. Maintenant, l'avertissement est lancé. Jésus revient bientôt. Tout ce que nous voyons là, ça annonce le retour de Jésus. Dieu n'avait pas menti. Tout se met en place pour le retour de Jésus. Donc, repentons-nous et que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre étude ce matin. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la chaîne de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je ne fais pas que dans la parole de Dieu. Je ne suis pas pasteur, je suis seulement une étudiante de la parole de Dieu. J'aime Jésus et c'est pour moi une joie de parler de sa parole, de parler de sa parole avec ceux qui veulent bien étudier parce que le temps est arrivé, mes frères. Le temps est arrivé maintenant où chacun doit chercher Dieu afin d'être sauvé quand Jésus reviendra. Alors, je disais tantôt que je ne fais pas que dans la parole de Dieu, je fais aussi le commerce. Je fais dans le commerce, je vends les sacs en main, les vêtements, les chaussures. Donc, visitez ma chaîne, je vous présente beaucoup de choses. Abonnez-vous également à ma chaîne. Prions. Nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci Papa de nous avoir gardés et protégés durant toute cette nuit. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes tous les jours. Alors que la journée commence, merci parce que nous avons étudié ta parole ce matin. Tu nous as dit ce matin, Papa, de nous repentir, de nous réveiller, Seigneur, car tu reviens bientôt. Seigneur, tu nous as dit d'être sobres, car notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant. Papa, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Aide-nous, Jésus-Christ, à nous réveiller. Aide-nous à nous repentir. Aide-nous à prier, à lire ta parole et à faire ta volonté. Éloigne nos cœurs du mal. Éloigne nos cœurs du mal, Papa. Chasse Satan et ses démons autour de nous. Seigneur, je te présente cette journée. Visite-nous, viens dans nos cœurs. Protège-nous de tout mal. Protège-nous, Papa, de Satan. Ta parole nous a dit ce matin qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Éloigne-lui de nous, Papa. Éloigne-lui de nous, Seigneur. Il veut nous détruire, Père. Protège-nous également des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons va préparer pour nous atteindre, Papa. Bénis nos familles, nos parents, nos amis. Envoie la paix dans nos familles. Je te présente les malades dans les hôpitaux. Guéris les malades, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, Papa, ne les oublie pas, ne les abandonne pas. Bénis-nous, reste avec nous, protège-nous par tes anges, exauce notre prière, Père. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, mon roi et Seigneur, que je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. À la prochaine vidéo.